on voit que cette situation, elle a enlevé des écorces, que les gens, ils étaient pleins d'écorces qui viennent de partout, de toutes sortes de modes de vie. Il y a le mode de vie genre Miami, genre de vie genre Afghanistan ou des choses comme ça. Et maintenant, quand il y a eu cet événement-là, ça y est, les clipotes, elles sont parties. On a été, on a été épluchés de ces clipotes-là. Et les gens, ils ont enfin leur véritable nature. Enfin, leur nature profonde. Enfin, l'âme, elle commence à respirer, à sortir de son carcan qui lui a été fabriqué, de toutes ces clipotes et de toutes ces ressemblances. Comme dit David Ameller, ils se sont mélangés avec les nations et ils ont appris des nations. Au lieu qu'ils enseignent aux nations, ils ont appris des nations. Donc ils ont pris des clipotes. La clipote de la gauche, la clipote de la droite, la clipote du bisounours, la clipote de ci, c'était des clipotes, des clipotes, des clipotes, des clipotes. Ils ont mis tellement de clipotes que l'âme, elle s'est étouffée. Toutes ces clipotes, elles ont étouffé l'âme. Elles ont étouffé. Maintenant, il fallait une explosion, et ce n'est pas n'importe quelle explosion, c'est quelque chose de très calculé par Hachem. Parce que le réveil que ça a produit, il n'a rien à voir avec l'événement. L'événement, il aurait pu entraîner des réactions complètement différentes. La réaction qu'il y a eu, elle n'est pas en rapport avec l'événement. L'événement, il a déclenché une réaction. Mais cette réaction, c'est divin, c'est calculé de façon divine, de façon à amener un éveil de l'âme directement, et pas être géré, pas être récupéré politiquement. Être géré on est un bloc, on est tous Ishechad, c'est tout. Allah Yosef, il demande, Et achai ani mevakesh. Je cherche mes frères. Je cherche mes frères. C'est mes frères que je cherche. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Des gens qui veulent me tuer. Je cherche des frères. Mes frères. Mes frères, ils m'ont mis dans le puits. Mes frères, ils veulent me tuer. Et moi, je cherche l'amitié, la fraternité. C'est ça que je cherche. Alors, il y a eu un déclenchement de quelque chose qui est incompréhensible. Et aussi ces otages, les pauvres qui sont en train de payer le prix de la délivrance. C'est un mois là-bas. On ne peut même pas imaginer les horreurs que c'est. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. C'est horrible. On ne peut pas imaginer ce que ça veut dire. Ils sont en train de payer le prix de la délivrance. Le prix de la délivrance. Déjà, la Géoula individuelle, elle est déjà là pour des milliers de gens. Il y a des milliers de gens qui ont changé complètement, qui ont commencé à garder Shabbat, qui ont commencé... Une dame, voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle a commencé à se couvrir la tête. Elle dit, voilà, je vais au travail. Jamais je me suis couvert la tête, j'ai honte, je vais rentrer au travail avec moi. Mais je t'aime, Hachem, je le fais pour toi. Qu'est-ce qui lui a donné ça? Quelqu'un qui lui a dit? Personne ne lui a rien dit. Son âme, elle se libère. Libérez votre âme qui est en otage, en fait. En fait, notre âme, elle est en otage dans les clipotes des nations. Comme maintenant, ces otages-là, notre âme, elle est en otage. Elle est prisonnière dans les notions, dans les lifestyles, du monde. Il y a des styles de vie à l'américaine, à la française, à l'indonésienne, à la truc. Il y a ceux qui sont dans la drogue, ceux qui sont dans la musique, ceux qui sont dans ça. C'est des lifestyles, c'est des styles de vie qui n'ont rien à voir avec notre nature. Rien, mais vraiment rien. Rien. Et tous ces gens-là, c'est des gens qui sont en otage dans ces clipotes-là. La galoute. C'est vrai, il y a une très grande présence de Yosef Hatzadik. Moi aussi, je sens ça, je sens très très fort. D'ailleurs, on a un cordonnier qui est là-bas. On a un cordonnier qui est avec nous à Oshana, qui est avec nous aussi à Yerushalayim depuis longtemps. Et qui est là-bas, il est à Shrem. Il est là-bas, que Hachem le protège, avec tous ses amis qui sont là-bas, les soldats qui sont là-bas. Il y a une très très grande force. Il y a une très grande force. Et ça, c'est un nettoyage qui s'est fait. C'est-à-dire, en fait, la libération des otages qu'il y avait en Israël, c'est des centaines de milliers d'otages qui étaient otages de la civilisation occidentale, des otages de la civilisation occidentale, des otages de l'argent, des otages de la bouffe, des otages de la mode, des otages, des vies prises en otage. Où il est Hachem? Razak, mon petit bon Razak. Où est Hachem dans tout ça? Où est Hachem? Où est l'âme? Oui, le monde inversé nous a pris en otage tous. Imaginez-vous ce qui sont arrivés à nous rentrer dans la tête et dans le cœur, qu'on a commencé à s'identifier à des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Et les gens y croient. Crémieux, Crémieux. Une tête de camembert, ils ont cru, voilà, Crémieux, l'Algérie française. Qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça? On n'a rien à voir, rien. Ils nous ont fait des lavages de cerveau, de trucs. L'exil, il nous a complètement
métamorphosés, il nous a donné des natures qui n'ont rien à voir avec notre nature. Maintenant, il arrive une explosion comme ça, elle éclate toutes les barrières, tous toute l'imagination, toute l'imagination. Les gens, enfin, ils commencent à vivre. Waouh! Enfin, cette âme, elle commence à respirer, commence à sortir du puits, commence à respirer. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils nous ont mis, on y allait à cœur joint, hein. Le matin, le cartable, les trucs, les examens, les trucs, et ouais, on va réussir, on va aller, on va faire HEC, on va faire ci, on va faire l'autre. Complètement à l'envers, mais complètement. Vraiment une vie complètement hollywoodienne, rien à voir avec notre nature, rien, tout à l'envers, tout à l'envers. Et voilà, ça arrivait un moment, grâce au Rosh Hashanah de Rabbeinu, ce Rosh Hashanah qu'on a eu qui était exceptionnel, il n'y a pas une personne qui ne le dit pas. J'ai vu des gens, même qui étaient en dehors du Mishkan, des gens qui ne sont pas des Français, ils m'ont dit tous, ce Rosh Hashanah, c'était unique au monde. Et ça a déclenché ce nettoyage-là. Ces âmes-là qui sont parties, c'est des anges qui sont descendus pour nous aider. Comme les anges qui sont venus pour annoncer à Abraham Avinu qu'il allait avoir un enfant. Les anges qui sont venus pour détruire Sodome. Ces anges-là sont descendus, ils avaient des missions. Après, ils sont partis. Ça, c'est des anges qui sont venus pour amener un message. Ce message, voilà, ils ont vécu le message. C'est un message en vécu. L'histoire de ce qui s'est passé, c'est le message de ces anges-là. Avec ça, ils ont réveillé les gens. C'est quelque chose qui est incompréhensible, mais incompréhensible. Cet éveil-là, cet attachement à Hachem, soudain, ce remerciement à Hachem, cette prière, ces Shabbatot, toutes ces mitzvot, incompréhensible. Cette réaction, elle est incompréhensible. Donc on voit qu'il y a quelque chose de spécial. Il ne faut pas voir cet événement encore dans une vision hollywoodienne, que c'est la guerre et que des gens ils sont massacrés, qu'on a. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est sûr que c'est très douloureux, ça fait très mal au point de vue humain. Ça nous fait très très mal de savoir nos frères et nos sœurs, des enfants, des trucs en otage, quelle souffrance Hachem Ishmor ils doivent avoir là-bas. C'est sûr que c'est terrible. Mais le résultat que ça a eu, il n'a rien à voir avec le côté extérieur de la chose. Le côté extérieur de la chose, ça aurait pu entraîner plus de disputes politiques, plus de manifestations politiques. Et au lieu que ça entraîne ça libère l'âme. Donc c'est pas quelque chose de commun. C'est pas quelque chose de logique. Comment un événement il libère l'âme? Comment un événement, il fait sortir l'âme de prison? C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Ah ouais, le petit chanteur dans l'auto. Tout à fait, Manrotsru. Ce petit chanteur-là, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il y a quelqu'un, en voyant la vidéo d'introduction, il a tellement été touché. Il a été tellement été touché par ça. Quelqu'un de Yerushalayim, c'est un cordonnier, c'est quelqu'un qui avait avec nous à Ouman. Il a été tellement touché qu'il a cherché à savoir qui c'est. Et il a été voir sa famille. Et il a montré à son frère. Il a dit, regarde, même dans les shiurim de Torah, ils mettent les chants de ton frère comme introduction. Il a dit, dès que le frère il a vu ça, il a éclaté en sanglots. Alors il a été voir la famille, il les a encouragés, il les a aidés à passer ce moment très très difficile qu'ils ont. Mais vous voyez que chaque chose, elle fait. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? On a mis une introduction, ok, on a vu, ça nous a touchés à tous. Il est tellement charmant, ce garçon-là. Il est tellement. Ce qu'il dit, on voit son cœur, on voit des expressions qui ne sont pas de logique. Mais il y a des gens, ça les a bouleversés. Ils sont bougés, ils ont dit il faut que j'aille voir cette famille. Il faut que je connaisse les parents de ce que c'est. Il les a vus m'envoyer un message cet après-midi. J'ai été les voir et voilà ce qui s'est passé, etc.